Je ne vais pas vous mentir, j'attendais pas vraiment ce film. Et pourtant... Predator Badlands. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Predator Badlands raconte l'histoire d'un jeune Predator qui n'est pas encore accepté par son clan. Il doit faire ses preuves et pour cela, il va aller sur une planète extrêmement dangereuse. Il sera en quête d'une créature mythique afin de la décapiter et de ramener son trophée afin d'appartenir à sa famille. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez pouvoir changer de pays, avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard que moi je trouve fabuleux. Sur Disney+, dès cette semaine, vous avez Les 4 Fantastiques, mais vous avez déjà Lilo & Stitch et Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais ça fonctionne si vous avez HBO avec un compte canal. Connectez-vous à HBO avec ce compte. Vous allez avoir Superman, Weapons ou Materialist. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Il suffit de changer de pays comme un pays de l'Union Européenne parce que d'après moi, c'est plus simple. La Roumanie, la Bulgarie et ça sera moins cher. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça marche aussi sur d'autres abonnements comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais en ce moment il y a des sites internet qui ne sont plus accessibles sauf si vous mettez votre carte d'identité et personne n'aime ça. Donc utilisez un VPN si vous voulez continuer à vous Guillermo del Toro en paix. Vous êtes cinéphile donc vous avez parfois envie de voir un film d'une manière un peu spéciale. Vous savez ce que je veux dire? Eh bien il faut utiliser un VPN pour être en pleine sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics c'est fait, c'est super simple. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Predator Badlands est le nouveau film de la saga Predator, le 7e de la saga. Je compte pas Alien vs Predator, hein, pour être tout à fait honnête. Pour moi, c'est un truc un peu à part, même s'il y a la Weyland Yutani dans ce film. Pour moi, c'est des choses un peu séparées AVP. Mais c'est un autre débat, ça. Et c'est le deuxième film Predator de l'année, car on a eu Killer of Killers, qui était vraiment sympa en ce début d'année, le film d'animation sur Disney+. C'était d'ailleurs réalisé aussi par Dan Trachtenberg, qui a réalisé donc Killers of Killers, qui a réalisé Prey et qui réalise aujourd'hui Badlands. C'est devenu Monsieur Predator et Prey était une très belle surprise. Moi j'avais beaucoup aimé, j'avais passé un super moment devant, mais là j'avoue qu'un film Predator sur une autre planète, ça me chauffait pas du tout. Vraiment, ça m'intéressait pas. Moi, ce que j'aime par rapport au Predator, c'est l'aspect humain de la chose. Vous savez, un humain versus un ou plusieurs Predators. Donc là, j'étais pas du tout chaud. En plus, ils avaient fait l'annonce récemment qu'aux États-Unis, c'était PG-13. PG-13, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de violence. Cependant, j'ai compris pourquoi. C'est qu'en fait, le PG-13 aux États-Unis, c'est une manière de juger un film et sa violence par rapport à l'humain. Mais il n'y a pas d'humain dans le film, en fait. Il n'y a que des monstres, des créatures, des Predators et des robots. En fait, il y a plein de sang, plein de violence, mais c'est pas du sang humain, c'est du sang de robot. Bref, donc le PG-13 n'est pas problématique. Mais ceci étant dit, dans tous les cas, moi, un film Predator sur une planète Predator, je m'en foutais un petit peu. Mais est-ce que c'est mauvais? On va suivre un jeune Predator et je suis bien conscient que c'est pas le nom de l'espèce, hein, mais je vais dire Predator parce que c'est plus simple à dire que Ia, je sais pas comment on dit exactement, j'ai pas exactement compris, c'est difficile à prononcer, mais c'est un jeune Predator qui doit faire ses preuves par rapport à son clan, il doit mériter sa place, sauf qu'en fait c'est le maillon faible de son clan. Il est mauvais, c'est un peu un loser et donc il embarque sur une mission sur une autre planète, une mission suicide, c'est extrêmement dangereux pour lui, et en plus il doit tuer une créature mythique légendaire qui effraie même les prédateurs les plus vétérans de son clan. Donc c'est très mal parti. Et l'une des forces de ce projet-là, c'est justement cette planète de Jenna, la planète sur laquelle il va arriver, parce qu'au début on commence sur Yotna Prime, et ça sera vraiment une planète un peu à la Mad Max, apocalyptique, avec un début d'ailleurs très Mad Max, c'est assez intéressant, mais Jenna, elle est remplie de verdure, de forêts, de plaines, de montagnes, de vie. C'est une très belle planète en soi esthétiquement. C'est tourné en Nouvelle-Zélande à certains moments d'ailleurs, même s'il y a beaucoup de studios. Sauf que la planète, elle est hyper dangereuse. C'est-à-dire que tout va vous tuer dès les premières secondes, même avant l'atterrissage. Le Predator se fait attaquer avant d'atterrir. Et dès qu'il atterrit, il se refait attaquer. Donc c'est super drôle à voir parce que à chaque instant, il y aura un danger, un problème, que ce soit la faune, la flore. Tout est dangereux sur cette planète et c'est ça que j'aime beaucoup. Et la force du film, justement, c'est l'inventivité autour de cette planète et de l'univers qu'ils ont créé ici pour donner à chaque fois des scènes d'action hyper fun, mais surtout pour développer les personnages. Car Dan Trachtenberg, le réalisateur, il va beaucoup utiliser les fusils de Chekhov, vous savez, ces éléments qu'on voit au début du film qui vont revenir plus tard, sauf qu'il mélange fusils de Chekhov et scènes d'action tout le long.
Donc chaque élément, chaque plante, chaque créature va revenir plus tard dans le film et il joue sur les attentes des spectateurs par rapport à la grosse bête qui doit tuer la petite. C'est un truc qui revient d'ailleurs souvent dans l'œuvre par rapport à la mise en scène, vous allez voir, sans trop en révéler. Et c'est le grand exploit, c'est d'avoir réussi à rendre une planète hostile et sauvage quelque chose d'utile pour le personnage, mais surtout divertissant pour le spectateur. L'exemple parfait, c'est qu'à un moment, il y a un champ d'herbe, sauf que c'est pas l'herbe, c'est du vert, mais ça ressemble à de l'herbe quand même. Du coup, il y a ce truc où il mélange vraiment des idées de mise en scène, d'action, de concept, avec la faune et la flore, et je trouve ça vraiment génial. Ça crée un film qui est super satisfaisant, car le danger est omniprésent. Il va arriver à jouer sur le gigantisme, d'ailleurs, et le Predator, au fait, il doit la jouer comme un humain, parce qu'il passe de prédateur à proie, et c'est un peu le concept aussi de l'œuvre, donc ça fait penser vraiment au film Predator de l'époque, parce que même si on suit le Predator, il est aussi faible, entre guillemets, qu'un humain, parce qu'il n'a pas ses outils, parce qu'il n'est pas aussi talentueux, ou il connaît pas assez bien la planète. Il y a plein de raisons pour lesquelles il n'est pas au sommet de son art. En plus, c'est un loser, hein, on le dit au début du film, c'est le moins bon de tous les Predators, et c'est full action, c'est ça qui est divertissant. Mais c'est pas ça le cœur du film. Le cœur du film, c'est la famille, c'est la fratrie, c'est la relation avec les parents de manière générale. Ils humanisent à mort le Predator, donc il va parler quasiment tout le film, et lui il parle sa langue qui ressemble un peu au chinois. Je sais pas si c'est raciste de dire ça, mais ça ressemble un peu au chinois. Moi qui connais pas bien le chinois, ça m'a fait penser un peu à cette langue. Donc ils vont avoir des discussions, des débats, et ils sont encore tous restreints dans ce côté très patriarcal du clan, de la structure des Yotia, et tout ce qui convient pas au fait à ce Predator-là, qui est le maillon faible, mais peut-être il devrait pas. Peut-être la société devrait l'aider, sauf que la société des Predators, en fait, c'est t'es le faible, tu te fais tuer, et puis basta. C'est comme ça. Les faibles ne survivent pas. C'est un peu leur idéologie. Donc ils jouent à fond la case Predator, qui va jamais parler anglais, évidemment, et en plus humanisé à mort, quoi. C'est un humain, quoi. Il se comporte tel quel avec ce système très patriarcal qui a vraiment bourré son crâne de plein d'idées qui sont néfastes pour lui. Elle, Fanning, sera la seule à parler anglais. Elle sera donc la personne qui va accompagner le Predator. Personne, c'est un robot, hein, mais elle aura des sentiments, elle pourra parler, elle aura des émotions, et ça fait un peu un délire Chewbacca, C3PO, vous savez, de l'Empire contre-attaque. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ces personnages-là, ils vont évoluer, ils vont changer au fur et à mesure, et c'est ça qui fonctionne. Parce que oui, ça a été vendu comme des montagnes russes d'action, elles seront présentes, ça je vous le dis, c'est 100% action ou presque, mais en même temps, il y a un vrai cœur émotionnel, touchant et même drôle à certains moments, car on s'attache automatiquement à ces personnages, il y aura de bons dialogues, alors certes un peu classique et lambda, et c'est entre guillemets le souci du film, c'est qu'il est hyper classique et il n'invente pas grand chose, mais il est extrêmement efficace. Ils auront une bonne alchimie, et ce qui est bien, c'est que c'est hyper équilibré dans le film aussi, c'est-à-dire qu'il y aura ces scènes d'action, ces moments un peu de douceur, de calme, et parfois le mélange des deux qui est vraiment bien. Il n'y a pas trop de blabla dans le sens où ça va jamais ralentir l'aventure, mais ils vont se poser de temps en temps pour développer ces relations, et ça sera une aventure d'équipe à travers cet écosystème, et il y a plein de moments qui vont émouvoir. En termes de réalisation, je trouve que Dan Trachtenberg, il est très bon. Alors, il y a pas mal de caméra épaule et checky cam, mais il est vraiment bien utilisé. Comme tout le reste du film, il n'y a rien de révolutionnaire du point de vue de l'action, mais c'est lisible, c'est cohérent, le montage est bien fait, et c'est même inventif avec les concepts scénaristiques et la planète qu'ils ont trouvé ici, la manière de montrer les monstres, la manière de les affronter. Il crée ces moments d'aura, de charisme pour les personnages, il arrive à iconiser des scènes, des moments pour plein de gens, que ce soit des antagonistes ou des protagonistes. D'ailleurs, il sait jauger le danger, c'est-à-dire qu'il arrive même avec un montage hyper clair et jouissif, encore une fois, d'avoir des scènes d'action qui te font comprendre facilement, ok, ça c'est dangereux, mais à quel niveau, et ça c'est vraiment bien, peu importe la taille de la créature, que ce soit en plan séquence contre un gros monstre, que ce soit d'un saut d'un arbre à un autre, c'est toujours très fluide et satisfaisant, c'est ça qui est bien en fait. C'est toujours fun, et t'as même des frissons à certains moments quand tu vois le Predator faire ce qu'il voulait faire, c'est ça qui est vraiment bien. Il a un timing d'action qui est bien aussi, parce que chaque scène d'action ne dure pas trop longtemps, mais il y en a beaucoup. Donc il y a beaucoup de scènes d'action relativement courtes, mais c'est parfait, parce que lorsque les grosses scènes d'action arrivent, là c'est encore plus satisfaisant et encore plus jouissif de voir ces moments-là où il y a plus de budget, mais c'est constamment ou presque de l'action, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'en fait jamais des caisses, et dès qu'il a fini une scène d'action, il va enchaîner sur une autre, mais ça sera complètement différent dans la manière de filmer, la créature, c'est quoi le danger, c'est ça qui va être bien. Il s'inspire d'ailleurs beaucoup de Alien 2 pour plein de choses, j'en parlerai surtout en spoiler. D'ailleurs, ça me fait plus penser à un film Alien qu'un film Predator. Alors je vous dis tout de suite, ne vous attendez pas à voir des choses d'Alien mis à part la Weyland-Yutani, hein. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il sait doser. Il va jamais en faire des caisses avec l'action. Il a toujours ce point de vue différent de la hauteur, au ras du sol, l'invisibilité, l'acide. Il se renouvelle constamment, c'est ça que j'aime beaucoup, et il arrive à iconiser
est marqué par la mise en scène et ça c'est top. Par contre oui, on peut se plaindre de certains effets spéciaux qui sont pas parfaits, il y a un côté un peu trop numérique à certaines séquences, surtout quand il fait des bonds par exemple dans des arbres ou quand il fait beaucoup de platforming. Lors de ces moments-là, en fait le Predator il fait vraiment léger alors que dans la majorité des scènes c'est un mec en costume et tu ressens le poids du costume et de l'acteur, du cascadeur, mais il y a des moments où c'est full CGI et il a l'air vraiment de flotter à certains moments. Mais bon, honnêtement, c'est pas si grave parce que le reste de l'œuvre compense clairement. C'est des prothèses sur le visage, un mélange de maquillage, de prothèses, de CGI et ça qui est vraiment bien, surtout quand il parle et tout. C'est ça qui va vraiment être bien, c'est le mélange, même si encore une fois, il y a des scènes, oui, j'avoue, qui en termes d'effets spéciaux sont pas dingues, mais ça va. Parce que le reste du film est bien, en fait. Et ça va parler de ces choses sérieuses, évidemment, de la famille, la fratrie, mais aussi de colonialisme, de déshumanisation, la relation père, mère, fils, fille qui est intéressante, et sœur, sœur. Bon, il y a tout un truc par rapport à ça qui rend bien. Il y a aussi un truc sur le jugement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et encore une fois, il arrive à traiter de ces sujets sérieusement, avec du respect, sans être superficiel, et en proposant une aventure d'action vraiment fun. Alors oui, encore une fois, je sais que les gens vont être déçus par rapport à l'originalité de certaines choses. Ça reste classique, ça reste prévisible, ça reste un film que vous avez déjà vu. Il réinvente rien du tout, mais il est inventif dans l'action, il est inventif dans plein de choses, mais c'est pas non plus le film de génie. Soyons d'accord, c'est juste un blockbuster d'action à 100 millions avec du cœur et c'est ce qu'on demande. Et le rythme est très bon parce qu'il y a tout ce truc où ils doivent arriver à la fameuse créature mythique et quand ils y arrivent, c'est intéressant, je vais pas spoiler évidemment. Donc moi qui en avais vraiment rien à foutre d'un Predator dans l'espace ou sur une planète alien différente, moi je voulais le voir avec des humains. Là, j'ai grave kiffé. Je veux grave la suite, honnêtement, parce que l'univers m'a convaincu. Je veux continuer cette histoire avec les personnages, parce que les personnages m'ont plu. Je m'y suis attaché. Après, oui, la musique est classique, les tambours de rituel, des choses comme ça. Et c'est un peu dommage de ne pas avoir recréé un thème comme à l'époque. Mais pour moi, c'est complètement éclipsé par les sujets abordés, de déconstruction, un peu du patriarcat, de la masculinité, comme le premier Predator, hein, évidemment. Et l'univers créé ici, et cette aventure excitante, moi, ça m'a clairement convaincu. Après, oui, c'est pas le plus beau film de l'année, soyons honnêtes en termes de photographie, mais ça va, parce que le reste du film suit encore une fois. Donc, c'est honnêtement assez mémorable de ce point de vue-là. Pour moi, c'est l'un des plus fun, voire le deuxième ou troisième meilleur film Predator de la saga, donc juste pour ça, chapeau. Pour conclure, il y a peut-être quelques facilités scénaristiques, quelques aspects un peu trop lambda, d'accord, mais c'est un vent d'air frais dans la franchise depuis Prey, on a Killers of Killers, et maintenant, Dan Trachtenberg, il prouve qu'il a la sauce, qu'il sait gérer, et ça fait plaisir, c'est un super hit initiatique de ces personnages-là, il m'a donné envie d'en voir plus, car c'était quasiment 100% action, avec des moments étonnamment touchants, et c'est un film avec des sujets sérieux, mais de montagnes russes, de blockbuster, et ça c'est vraiment cool, avec un bon timing comique d'ailleurs, donc c'est un vrai pur plaisir de science-fiction, d'action, et c'est qu'1h40, ça passe à une vitesse folle, donc honnêtement moi je vous le conseille pour les fans de ce genre de film, parce que c'était étonnamment très bien. Maintenant on va passer en spoiler. J'étais assez étonné du début du film, la vibe vraiment Mad Max qui était presque identique, voire plagiée, mais dans la grotte, on voyait pas grand chose, les Predators étaient un peu légers, surtout quand ils sautaient d'une plateforme à une autre et tout. Tu ressentais bien la tension, par contre, ça j'avoue, mais en termes de visuel et d'effets spéciaux, je me suis dit, ouais, là c'est pas terrible, ça va peut-être me décevoir par la suite, mais au final, non. Ça s'est carrément rattrapé et c'est peut-être aussi un problème d'UGC parce que UGC, je sais qu'il diffuse une image mais qui est tellement sombre et je pense qu'à la maison on verra bien plus que chez UGC, en tout cas c'est comme ça à Lille. Et le fait que son frère soit sympa au point de se sacrifier, pour moi c'est génial parce que ça motive clairement le personnage et c'est le sujet de l'œuvre. Le fameux loup alpha, il protège, il ne tue pas. Et ça, c'est un parallèle que j'ai beaucoup aimé dans l'œuvre. Ça crée déjà l'émotion et ça motive une vengeance de ce deck, c'est comme ça qu'il s'appelle, envers son père. Et j'adore d'ailleurs le design des Predators, surtout par rapport à l'âge, parce que tu le ressens dans les tresses, la couleur des tresses, mais aussi le visage. Tu vois qu'il y en a un qui c'est le plus jeune, l'autre le plus vieux, et ça j'ai beaucoup apprécié. Et l'arrivée sur la planète est géniale parce que le mec se fait attaquer instantanément. Il a pas un moment de pause, il se fait complètement défoncer, on vole son matos, il a plus son vaisseau qui s'est craché à l'autre bout, là où il avait du matos extrêmement utile, et ça te met dans l'ambiance directement, et j'ai trouvé ça fort. C'est un peu le même concept que Predator 1, lorsque le protagoniste accepte la nature autour de lui, et ça devient réellement une arme, sauf qu'ici ils ont rajouté un élément qui n'était pas présent avant, c'est la famille. Là où le Predator était seul, c'est ce qu'ils disent dans l'œuvre de manière générale, hein, c'est-à-dire que c'est une créature qui n'a pas d'amis, que des proies. Là, ils ont complètement changé ça. C'est en acceptant l'aide des autres, en voulant protéger les siens, qu'il peut gagner. Et tout ça en passant par plein de scènes d'action, d'outils inventifs. Et justement, c'est pas des outils, mais la famille.
au final. Et je ressentis un petit truc quand genre l'anguille là, Alien, elle s'est sacrifiée. J'ai trouvé ça touchant alors que c'est un petit chien anguille trop bizarre, mais ça fonctionne parce qu'il prend son temps de créer des moments comme ça, un peu de hype en même temps, d'attachement, et juste le fait de nourrir cette anguille pendant 2 scènes de plans, bah ça crée un truc quand elle se sacrifie. Et pareil, quand t'as les pieds là, les jambes qui se battent, il y a un truc comique mais aussi voilà, de reconnexion avec l'Android, je trouve que ça fonctionne et c'est ça qui est bien. Aussi, il y a un côté un peu James Gunn dans le traitement de l'équipe, vous savez, c'est un peu ces misfits et tout, et ça marche bien. Donc ça, j'ai beaucoup aimé de voir ces rebelles s'en sortir, et à la fois, quand tu vois Dec commencer à rigoler, commencer à s'ouvrir aux autres, il est en train de déconstruire aussi le système patriarcal dans lequel il est né. Et justement, là, il change complètement de clan, de famille, et c'est ça qui est bien. Lui qui était obsédé par la quête du Kalisk afin d'avoir l'approbation de son père au début, puis ensuite, évidemment, pour venger son frère. Et d'ailleurs, c'est une super scène, parce qu'au fait, il s'en sort bien. Moi, je pensais qu'il allait se faire défoncer, que ça allait passer à autre chose, mais il s'en sort super bien face à la créature. Et il y a un super twist aussi par rapport à la créature qui, au fait, est du même clan que le Predator, parce que Bud l'a fait rejoindre cette famille. Donc je trouve que c'est intéressant, ça montre que c'est une créature presque intuable. C'est bien fait, je trouve qu'il y a pas mal d'idées de ce point de vue là aussi. Mais justement, ce qui est bien, c'est que Tia va rendre Dec meilleur, mais Dec aussi va rendre Tia meilleur en lui parlant de sororité, en développant ses sentiments. D'ailleurs, il y a ce parallèle par rapport à Mother qui a donné des émotions aux androïdes pour qu'ils puissent manipuler les créatures et qu'ils puissent devenir amis et les trahir, on imagine. Et il y a ce combat, cette crise identitaire entre les personnages qui se disent « Ok, maintenant j'ai une sœur, c'est trop bien, je vais avoir une famille. » Mais en même temps, bah, il y a ce truc matriarcal du côté de Mother qui fait qu'elle va oppresser ces gens-là. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, surtout que Dec devient une sorte de figure paternelle / fraternelle pour Bud. Et c'est ça qui est bien, c'est que lui a réussi là où son père a échoué. Il a recréé une famille en reconnectant avec la nature, mais il devient surtout un frère, une sorte de père, et c'est ça qui est bien. Tia s'émancipe complètement de Mother et de sa sœur Tessa, je crois elle s'appelle, et j'ai trouvé ça intelligent d'utiliser la Weyland Yutani parce que c'est un sujet qu'on connaît, c'est-à-dire Mother dans Alien, c'est un truc. Là, ils ont pris Mother d'Alien et le père de Predator, et c'était un super mélange de dire, ok, le vrai souci, c'est la structure, on va dire, matriarcale et patriarcale des deux côtés, et comment les parents font du mal aux gens qui sont donc leurs enfants, par exemple, ou d'autres choses comme des subordonnés. Donc ça, c'est intéressant, et c'est hyper satisfaisant de voir le Predator à la fin avoir une armure naturelle avec ses compagnons, ses armes qui sont aussi naturelles. Il y a un super plan séquence d'ailleurs contre le robot à la Alien 2. Il y a ce retwist sur la mort du Kalisk à la Alien aussi. Vous savez, dans Alien, il y a toujours un 4e acte. Il y a la créature qui est tuée. Ensuite, il y a un twist. Il faut retuer la nouvelle créature, il y a des choses comme ça. Mais c'est équilibré, c'est ça que j'aime bien. Et tuer son père à la fin, c'est symbolique, premièrement, et surtout, il ramène un trophée, en théorie, qui est plus impressionnant que le Kalisk, parce que le Kalisk s'est fait tuer par ce trophée, cette tête d'androïde. Donc en théorie, le clan devrait être content. Mais non, le clan s'en fiche de tout ça. Le clan veut juste éliminer les plus faibles. Je trouve ça un peu injuste d'utiliser le camouflage quand l'autre l'a pas, mais bon, après chacun son système d'honneur, j'imagine. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la famille qui gagne, et c'est pas lui qui gagne tout seul. Alors c'est bien parce qu'il a eu droit à sa vengeance contre son père de manière seule, mais ensuite il a réussi à arriver à ce moment-là grâce à sa famille. Et j'ai hâte de voir la mère, j'ai hâte de voir la suite. J'espère que l'action ne sera pas que sur cette planète désertique à la Mad Max parce que ça m'intéresse pas comme ça visuellement. Mais encore une fois, ça m'intéressait pas du tout ce film de base. Donc s'ils font un bon film, j'espère que ça va bien marcher, j'espère que ça va faire au moins les 300 millions qu'il faudrait parce que 100 millions de budget, allez, cherchez 250 millions minimum quoi. Il faut aller voir ce film aussi, si vous aimez les films d'action SF, il faut motiver des gens à aller le voir parce que j'ai envie de voir une suite, ok? J'ai envie de voir ce que ça va donner, donc j'ai envie de voir la suite. Dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le cordon épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, Twitch, Instagram et TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.